peuvent être un petit peu divers et variés parce qu'il n'y a pas de consultation type. Le patient, il arrive avec son identité, sa pathologie et ses problèmes. Donc on va échanger effectivement sur la maladie, tout en rappelant bien dès le départ au patient qu'aucune information supplémentaire médicale ne sera donnée. Ce temps infirmier et soignant, il est consacré à reprendre tout ce qui va tourner autour de la maladie, mais on ne donne pas de diagnostic, on n'examine pas le patient, il n'y a aucun caractère médical. L'échange sur un plan humain, il est très varié, très varié, parce qu'en fait, le patient, c'est aussi l'intérêt de ces consultations-là, ils ont tous leur propre vécu de la maladie, ils ont tous leur propre histoire, l'identité, leur profession. Donc même si on a un bref aperçu avant de démarrer la consultation de qui est le patient, c'est bien de ne pas en savoir trop non plus parce que ça nous permet aussi de se caler sur le patient et puis de découvrir au fur et à mesure comment il va l'être. Mais c'est vrai que ce n'est pas un échange qui est toujours très facile parce qu'on a des gens qui sont dans toutes les phases d'acceptation de la maladie et on peut avoir des gens qui sont d'emblée dans la révolte. Et là, il va falloir un petit peu calmer le jeu, arriver à repartir sur des bases un petit peu plus calmes. Il y a des questions d'emblée brutales. Les gens, personne n'arrive. J'en ai pour combien de temps? Ça soit ils me disent, voilà, j'en ai pour combien de temps? Ça peut commencer comme ça, une consultation d'annonce. Il peut y avoir de l'agressivité, donc il n'y a pas une infirmière de consultation d'annonce parce que nous a toujours semblé important que l'infirmière de consultation d'annonce soit sur le terrain et connaisse bien les chimios et revoie le patient aussi après. Donc on est une petite équipe et toutes les infirmières font de la consultation d'annonce et c'est appréciable parce qu'elles voient vraiment l'importance de la présentation des soins de support. Et elles sont vraiment très sensibilisées et du coup, à chaque chimio, les thèmes sont abordés. Les soins de support sont abordés parce qu'elles sont convaincues, elles sont formées et convaincues de l'intérêt de cette prise en charge globale parce qu'elles sont formées à ça et qu'elles font de la consultation d'annonce. Donc après la consultation d'annonce, en fait, ça va être le moment où on va remettre le dossier de liaison au patient. Alors chacun procède un peu différemment en fonction de sa structure. Nous, on a tendance à le remettre après la première consultation, quand le patient retourne au secrétariat finalement avec les différents documents. On va lui remettre son PPS, les protocoles de soins. Et donc les secrétaires vont lui remettre le dossier de liaison qui va commencer à pouvoir consulter, à prendre connaissance. Et puis après, finalement, il va être complété avec les infirmières. Donc l'infirmière de suivi d'annonce, si le patient a décidé de la rencontrer, où là, elle va repartir avec le dossier de liaison pour reprendre les traitements. Et puis là, faire ce qui va être le dépistage un petit peu des besoins en soins de support. Et elle va pouvoir demander à d'autres intervenants. Soit c'est nous qui l'avons demandé, soit c'est lors de cette consultation de suivi d'annonce. Et puis pour les patients qui ne souhaitent pas rencontrer l'infirmière après la consultation, éventuellement le point va être refait sur le dossier de liaison lors du premier traitement. En l'occurrence pour nous c'est la première chimio où on leur demande de revenir avec leur dossier, de refaire le point. Et moi je pense qu'un patient ne peut être pris en charge sur le plan de sa pathologie que si on tient compte de tous les soins de support. Donc les soins de support, c'est quoi? C'est tous les soins que l'on proposera aux patients autres que des soins thérapeutiques. Il ne s'agit pas d'une intervention, il ne s'agit pas de médicaments. Les soins de support, on a eu une liste complète à Baclès des différents soins de support qui pouvaient exister. Moi, je m'en suis servie par élimination en fait. J'ai tel symptôme, qui est-ce que je vais pouvoir aller voir? Sur tel effet indésirable, qui va pouvoir m'aider? La perte des sourcils ou la peau, il y avait l'esthéticienne. Pour l'opération, j'ai eu une opération, donc qui pouvait m'aider? Donc ça, c'était la réflexologie. L'origine de ce concept de soins de support vient d'une demande des patients
si mes souvenirs sont bons, dans les années 1999 ou 2000, aux États généraux du cancer, où les patients se sont plaints à la fois de la difficulté de l'annonce, d'une prise en charge de la maladie, mais pas du patient et de tous les symptômes autour de la maladie. Et c'est à partir de ces États généraux de la cancérologie, enfin du cancer, à la demande des patients qu'est née cette organisation en soins de support, parce que c'est un concept, c'est une coordination de soins. Potentiellement, tous les patients en ont besoin. À un moment donné, c'est très rare un patient tout au long de son traitement qui n'a jamais eu besoin d'un professionnel en soins de support. Ça peut être la douleur ponctuellement, ça peut être la psychologue, comme le disait ma collègue tout à l'heure. Souvent les patients sont réfractaires, oh non je ne veux pas avoir de psychologue, j'ai pas besoin. Ils peuvent le rester durant tout leur traitement, mais en effet la famille peut aussi en avoir besoin, parce qu'il y a aussi tout l'entourage. L'épuisement de la famille, c'est vraiment ce qu'il faut éviter au maximum. Donc il y a les propositions d'heures d'aide ménagère. On travaille aussi beaucoup avec la Ligue parce qu'il y a quand même un gros problème de ressources. Donc notamment, ne serait-ce que pour les prothèses capillaires, quand on détecte, quand l'assistante sociale nous dit à la maison, c'est franchement difficile en termes de ressources, une dame qui a une alopécie, il faut qu'on lui trouve une prothèse capillaire. Donc avec la RCP, on essaie chacun, moi je dis on peut peut-être appeler la Ligue, voilà, on arrive toujours à essayer de proposer une solution. Alors il existe des besoins précis, comme par exemple des personnes qui ont, surtout chez les femmes, des personnes qui ont des besoins de prothèses capillaires et qui des fois ont des difficultés pour pouvoir les acquérir, des difficultés financières. Donc là c'est notre commission sociale qui s'en charge. Il y a également des besoins de groupes de parole, puisque souvent on nous demande le concours d'un psychologue, mais il existe des psychologues dans le centre de traitement. Donc on arrive à leur proposer ces groupes de parole, surtout aussi pour l'entourage, puisque l'entourage fait partie de notre mission.